En place pour le quadrille du bocage. Première figure, chaîne anglaise. On va donc parler des Joyeux Vendéens et je vais dire pourquoi j'ai voulu constituer ce groupe de danse traditionnelle. Les jours de Mardi Gras en particulier et même certains dimanches quelquefois, eh bien je voyais comment les hommes, ils aimaient se rassembler et ils dansaient. Les soirs de Mardi Gras en particulier, parce que le matin ils faisaient les ambiers comme ils disaient, et puis pendant que les femmes faisaient les bottereaux, et puis l'après-midi, eh bien, ils faisaient la tournée des caves, et puis ils consommaient aussi, bien sûr, les bottereaux, les merveilles, et tout ce qui avait été fait le matin par les femmes. Et alors là, ils étaient très gais, évidemment, après avoir fait le tour des caves, le tour du village, et ils se mettaient à danser. Et j'ai été frappé de la qualité de ces danses. Hein. Ils dansaient quelquefois en sabots de bois, ou alors ils quittaient leurs sabots, et je me disais ça, il ne faut pas que ça se perde. Il faut garder ces valeurs culturelles. Alors, il faut donc les rassembler, les recueillir pour ensuite les transmettre. On est allé enregistrer un certain nombre de vieux musiciens de noces. Georges Viviane Strojoux, Gabriel Ouvard surtout de Paray. Oui, qui lui avait fait des noces pendant près de 50 ans et connaissait bien toutes les musiques vendéennes. Eh bien, ça va être l'occasion de lancer un groupe dans le bocage vendéen. Il y en avait dans le Marais, il y avait notamment le premier d'entre eux, le bouquet d'ajonc du bois de Séné, mais il n'y en avait pas dans le bocage vendéen. Eh bien, on a réuni des gens, les vieux de l'époque, qui dansaient admirablement bien. Entre autres, je me souviens de le Marignor, le père Eugénior aussi. Eugénior, le chat du Caillou, le maire Nicole Perrin. Oui. Ils dansaient ces gens et ils nous ont appris évidemment comment il fallait exécuter ces danses que nous avions enregistrées, ces airs que nous avions enregistrés. Alors on se réunissait au Caillou, je me souviens d'une fois, on avait pris notre brave Généraux avec son violon, parce que lui, là, il se rappelait aussi des airs, et puis on faisait danser les gens. Et nous, on enregistrait, non pas, à l'époque il n'y avait pas de magnétophone, mais on regardait bien comment ils faisaient, c'est comme ça, c'est eux qui nous ont appris exactement les danses. Chaîne anglaise toujours. Nous n'avions pas de musicien sur place. Il y avait quelqu'un à Bournezeau, Maurice Delaveau, qui éventuellement pourrait être disponible et qui avait joué lui aussi autrefois dans les noces. Alors ce fut notre premier musicien et finalement il a été tout seul pendant 10 ans, presque 10 ans. J'ai dit presque tout seul parce que Bruno s'est mis très très jeune à jouer un peu avec lui d'abord. Et puis après, toi Madeleine, oui. Tu es venue aussi. J'ai appris à jouer de l'accordéon. Il a fallu donc apprendre à danser aux jeunes parce qu'à l'époque, ça n'était pas tellement coutumier que les jeunes aillent au bal et ils ne savaient en principe pas danser. Alors les uns y arrivaient assez vite et puis d'autres y arrivaient beaucoup moins vite. On avait demandé dans tous les coins du Boupère s'il n'y a pas des gens qui avaient des robes, des corsages, des jupes, des coiffes. Les coiffes, on arrivait encore à l'époque à en trouver. Oui. Mais elles n'étaient pas forcément d'une blancheur éclatante. Alors, des châles, un peu de briquet de broc, on avait costumé. Il a fallu rassembler tous les costumes, comme on a pu. Va le lancer.